Alors bonjour à tous, on se retrouve ici en Lorraine sur notre plateforme Maïs Sorgho. Donc on entend beaucoup de termes sur le sorgho, que ce soit le monocoupe, le multicoupe, le sucrier, le BMR, le mâle stérile, etc., etc. Donc dans cette vidéo, on va essayer de clarifier tous ces termes pour que ça soit plus compréhensible. Alors dans un premier temps, il existe deux grands types de récolte du sorgho. Soit on parle de monocoupe ou de multicoupe. Pour les sorghos monocoupe, il y a donc une seule coupe qui se fait soit en moissonnant pour obtenir du grain à destination des débouchés humains ou animaux, comme l'osellerie, soit on ensilage, et dans ce cas-là, les variétés sont classées en trois classes d'usage. Soit en usage ensilage pour l'élevage, en double usage ou en usage industriel pour la méthanisation par exemple. Alors les sorghos monocoupes vont avoir différents caractères. Certains vont être typés grains, comme c'est le cas ici de RGT Big Ben, avec sa panicule fertile composée de grains. Il va donc avoir une certaine teneur en amidon. Mais la plupart des sorghos sont des sorghos sucriers, avec une haute teneur en sucre soluble et peu ou pas de grains. Certains vont avoir un caractère PPS, c'est le cas de Nutritop Star, c'est-à-dire photopériode sensible, il ne va jamais épier. Ça va permettre d'avoir une croissance continue, mais attention, à la récolte, le taux de matière sèche sera faible. Alors d'autres sorghos monocoupes vont avoir le caractère mâle stérile, c'est-à-dire qu'ils vont être pourvus d'une panicule, comme ES Athena, mais sans pollen et donc au final sans grains. Et puis on a un deuxième type de récolte des sorghos, les sorghos multicoupes, avec généralement deux exploitations au cours de leur cycle, à destination du fourrage, sous forme de pâturage ou de fauche, avec du foin, de l'enrobinage, etc. On distingue deux types de variétés de multicoupes. Les variétés Sudengrass, comme ici Piper, qui a une capacité de talage et de repousse importante et plus précoce. Et à côté de ça, les variétés hybrides, qui sont plus tardifs, mais avec un potentiel de rendement plus élevé. Alors finalement, on retrouve un caractère commun aux multicoupes et aux monocoupes, c'est le gène BMR, qui va permettre d'avoir une meilleure digestibilité des fibres. On retrouve assez facilement sur les variétés équipées de ce gène, avec la présence sur la nervure centrale d'une coloration brune. Mais attention, ils sont un peu plus sensibles à l'averse. Alors on a vu qu'il existe plusieurs sorghos, les multicoupes positionnés en dérobé, les monocoupes positionnés comme le maïs en ensilage. Alors justement sur ces sorghos monocoupes, il faut faire attention à l'offre climatique du territoire, mais aussi au niveau de la variété à son usage, par exemple ensilage pour l'élevage, à sa précocité et à ses caractères. Par exemple, les PPS vont avoir une teneur de matière sèche à la récolte plus faible. Alors pour plus d'informations sur les sorghos monocoupes, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos résultats variétés sur arvalis-info.fr ou contacter votre bureau régional.